pas de la liberté au Canada, qui ont été extraordinaires, où j'ai vu cette première ministre de la province de l'Alberta présenter ses excuses en disant « vous aviez raison ». Et elle a non seulement réintégré les suspendus, mais elle a accompagné cela d'une indemnisation totale, avec effet rétroactif de tous les salaires qui n'avaient pas été versés et des excuses officielles. Parce que des gens se sont mobilisés, ont résisté, se sont mis debout. Sinon, ça n'aurait pas marché. Nous devons récupérer le contrôle de nos lois, le contrôle de nos frontières, le contrôle de notre budget, le contrôle de notre monnaie. Moi, je ne lâche pas l'affaire, vous savez, sur la monnaie. Parce que qui tient la monnaie tient l'État. C'est une vérité éternelle, universelle, et ça le sera toujours. Qui tient la monnaie tient l'État. Vous pouvez faire toutes les promesses du monde. Tsipras en sait quelque chose, Chypre aussi. Et déjà la première expérience Salvini en 2019 en Italie, où la BCE a fait monter les taux à un moment de l'Italie pour l'asphyxier, parce qu'elle commençait à mener une politique qui lui déplaisait souverainement. Et il a fini par partir d'ailleurs, Salvini. Je vous signale que si vous pouvez faire toutes les promesses du monde, dans tous les domaines, si vous ne maîtrisez pas votre monnaie, on vous met à genoux en 48 heures. 48 heures. On vous coupe les liquidités, on organise artificiellement les pénuries devant les distributeurs de billets, et on vous met à genoux. Et puis, comment on lutte contre l'euro numérique? Bah, d'abord en luttant contre l'euro, hein. Ça va de soi. Hein. Et demain, si on a un nouveau franc, il n'y aura pas de franc numérique. On fera un nouveau franc, pas pour avoir un franc numérique derrière. Mais vous savez, je sais hein, que les tenants de la peur vous disent c'est impossible, ça va faire exploser la dette, ça va ruiner votre épargne, ça va être la ruine, ça va être la... vous vous souvenez du Brexit, hein, ça devait être l'invasion de sauterelles, le Royaume-Uni devait dériver, les îles britanniques devaient se retrouver au Groenland, et il devait y avoir les pires catastrophes qui devaient s'abattre sur les habitants de ce pays. Bon écoutez, ils s'en sortent pas si mal pour l'instant. Ils ont la plus forte croissance du continent de l'Europe. Hein. Alors c'est pas évident, hein, mais il faut, vous savez, c'est une condition, sortir de l'Union européenne, c'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Vous connaissez la différence, c'est juste nécessaire. Mais derrière, il faut changer le personnel politique, hein. Il faut changer les politiques, il faut virer tous ces gens-là. Hein. On fera pas le Frexit avec Macron, hein. Ça vous l'avez compris, ni Brigitte hein, d'ailleurs, vous savez ceux qui m'en parlaient. On fera pas le Frexit avec ces gens-là, on fera le Frexit avec des gens qui aiment la France, qui aiment la liberté, qui aiment le peuple français, qui lui veulent le meilleur, pas qui veulent l'empoisonner, pas qui veulent le contraindre, pas qui veulent lui faire peur. Voilà, c'est ça la réalité. Nous avons des atouts extraordinaires, notre pays a une profondeur historique, civilisationnelle, culturelle extraordinaire, c'est un beau pays, c'est pas pour rien qu'on est le plus visité au monde, c'est un pays d'art, c'est un pays de gastronomie, nous redevenons cette année le premier producteur mondial de vin, nous sommes un pays qui a une langue qui est parlée dans le monde entier, nous avons le deuxième espace maritime du monde, 12 millions de kilomètres carrés, ce sont des richesses en devenir extraordinaires, nous avons un outre-mer magnifique, extraordinaire, formidable, qui nous a donné de sacrées leçons de résistance d'ailleurs. Hein. Et nos compatriotes d'outre-mer, je peux vous dire que eux... Ils étaient comme ça. Hein. Il y a plein de pays bien plus petits que la France, à tout niveau, qui ont fait le choix de la liberté et ils en sont très heureux. Vous croyez que les Danois, les Suédois, quand ils ont dit non à l'euro, ils ont gardé leur couronne? Ils l'ont toujours. Rien au monde aujourd'hui, vous les ferez venir dans l'euro, hein, ces pays. La Suisse, vous croyez qu'ils ont envie de venir dans l'Union européenne pour qu'elle mette fin aux votations immédiatement et tout le reste? Pour rien au monde, ils n'en veulent pas. Bon, retrouvons un peu confiance en nous. On nous fait croire qu'on a besoin de béquilles, de tutelles, mais non. On nous dit ça va t'aider. Hein. Prends ça, ça va t'aider. Prends un peu d'Union européenne, un peu d'OTAN, un peu d'OMS, tout ça, ça va t'aider. Non, mais en fait, on t'attache un poulet de 30 kilos à chaque pied. Après, on dit vas-y, cours. T'as le Chinois qui fait le 100 mètres, l'Américain et tout. Allez, vas-y, cours. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il faut avoir la force, c'est une force, je le sais. Parce que c'est pas facile de réagir face à la propagande. De ne pas avoir peur. Il faut avoir la force et le courage de ne pas avoir peur. C'est par la peur qu'ils tiennent les gens. C'est juste ça. Il n'y a rien qui tient dans leurs arguments. Tout est bidon, tout est faux, et je crois qu'on le savent. C'est par la peur qu'ils y arrivent. Si vous n'aviez pas peur pendant le Covid, vous pouviez vivre. Vous pouviez vivre. Moi, j'ai pas eu de passe, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas respecté leur machin, j'ai vécu. Je sais que c'était dur. Je sais que c'était dur.
Je sais que pour certains, ça a été même cruel. Je pense aux suspendus, notamment, qui ont eu un courage extraordinaire. Mais vous pouviez vivre, on n'est pas mort. Bon. Donc, c'est une question d'abord de volonté et de courage. Je vais vous dire, hein, la question aujourd'hui, c'est pas une question, on n'est pas dans le débat politique des années 70, 80, la virgule, la loi, l'amendement, on n'en est plus là. On est sur des enjeux, vous avez bien compris, brutaux. Hein. On est sur quelque chose maintenant, on est dans le dur là, hein, sur les vrais choix pour demain. Hein. Quelle route on prend? La réalité maintenant, qu'il faut bien se dire aujourd'hui, c'est vivre libre ou mourir. C'est vivre libre ou mourir. Voilà la réalité. Alors tout cela, nous le ferons entendre très fort aux élections européennes du 9 juin 2024. Mais ce que je vous dirai là-bas, dans les débats, quand il y aura des débats, pendant la campagne, quand on aura des confrontations, quand on sera en campagne, comme on dit, je déteste ce terme, parce que moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. D'un coup, on est en mode campagne, ça veut dire quoi? On a le droit de raconter n'importe quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, je n'ai pas de campagne, c'est la même chose tout le temps. Je vous dirai exactement, vous m'entendrez, je vous dirai exactement la même chose. À ce moment-là, il n'y aura pas de différence. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on crée, là, vu le monde qu'on a ce soir, c'est en train de se mettre en place, il faut créer une dynamique. Il faut faire monter l'enthousiasme. Il faut que ce soit une campagne très joyeuse, pleine d'espérance, pleine de force, d'énergie et de courage, pleine de vérité, pleine de liberté, des valeurs qu'on défend, pleine de rassemblement. J'ai dit, j'ai remercié les responsables de DLF qui sont là ce soir, je les remercie du fond du cœur. Le rassemblement, aujourd'hui, c'est pas une option. C'est pas une option comme sur une voiture, vous choisissez une petite option pour être plus confortable dans la voiture. Non, aujourd'hui c'est le moteur de la voiture. Nous. Le rassemblement, s'il n'y en a pas, il ne se passe rien. D'accord? C'est pas une option. Vu la gravité de la situation de la France et du monde, il est impératif d'être intelligent. Personne n'a le droit aux égos. Personne n'a le droit aux bobos d'orgueil. D'accord? Personne n'a le droit aux faux prétextes, aux fausses excuses. Ça, c'est interdit. C'est interdit. C'est indigne. C'est indigne. Je pèse les mots. C'est indigne. Si on pense à la France, si on est sincère, il n'y a pas une excuse qui tient. Pas une. On ne s'est pas aimé hier, on ne s'est pas compris hier. Et alors? Vous croyez que ceux qui étaient dans la résistance 1940, ils s'adoraient tous? Vous croyez qu'ils s'aimaient tous? Vous croyez qu'ils étaient tous d'accord? Mais ils étaient une diversité idéologique, d'origine, de parcours extraordinaire. Mais à un moment, ils ont placé la France au-dessus de tout. Ils ont placé l'avenir de leurs enfants au-dessus de tout. Ils ont placé leur liberté au-dessus de tout. Ils ont placé leur dignité au-dessus de tout. Et ils l'ont fait. Et heureusement qu'ils étaient là. Et moi, je vais vous dire... Chaque jour, je me bats pour ce rassemblement, pour cette coalition la plus forte possible. Pour nous, pour vous, pour notre pays, pour ceux qui viennent après nous et pour eux. Parce que eux, ils l'ont payé de leur peau. Hein. Eux, ils sont morts. Hein. Vous savez, nous, on n'est pas aujourd'hui menacés de mort. Hein. Eux, ils ont fait des choses, ils étaient menacés de mort et certains ont été fusillés, tués. Voilà. Pour qu'on soit libre. Et quand ils sont morts, au moment où ils recevaient la balle, ils chantaient la Marseillaise. D'accord? Mais ça, il faut quand même qu'on l'ait quand même en tête, tout ça. Et là, aujourd'hui, nous, on ferait des petits spectacles. Ah, on peut pas. Non, il a dit des choses pas sympas. Je suis pas content, je suis pas d'accord. Mais allez vous cacher, hein. Vous dites cela alors que d'autres sont morts, ont pris une balle en chantant la Marseillaise, et vous avez l'indignité de trouver des prétextes. Alors, cette campagne, elle sera merveilleuse, et nous ferons un score extraordinaire. Je vous le dis, je vous l'annonce, parce que je le sens, je le vois, je vois les choses qui sont là et qui montent partout. Parce qu'on sera dans la vérité. Mais je vous le redis, parce que je n'aime pas changer de discours, et je ne change pas de discours parce que j'y crois profondément. La politique, ça n'est pas que les urnes. C'est dès maintenant, c'est pendant les élections, et c'est en dehors des élections, parce que je ne suis pas certain que la grande rupture viendra forcément des urnes. Ne prenez pas ce que je viens de vous dire comme une indifférence pour les élections européennes, certainement pas. Elles sont fondamentales. Et le signal qui sera envoyé, et je vous demande de tous vous mobiliser, de mobiliser autour de vous, et d'aller voter. Mais, ou de vous inscrire sur les listes si vous n'y êtes pas, attention. Mais, ce que je vous dis,
c'est que quand nous, le matin, on part, on se dit tiens, on va aller bloquer les Champs-Élysées parce qu'on veut se faire entendre, et on l'a fait il y a quelques mois. On est arrivé à 100 mètres. J'étais là, tu te souviens, on est arrivé à 100 mètres du palais de l'Élysée. Et la police qui a quand même fini par réaliser qu'il se passait quelque chose. Et qui a débarqué, il y avait des fumigènes extraordinaires. Et là, on s'est dit, vous voyez, il faut... Il n'y avait pas d'élection, on n'avait rien gagné à tout ça, on n'avait qu'à perdre, parce que c'est quand même... Ensuite, ils ne sont pas très sympas avec vous quand on fait ça. On a fait, à un moment, refaire la réforme des retraites, on était un soir, on s'est dit, ah, on va aller aux portes du ministère du Travail, on a fait une manif sauvage, c'est vrai, pas autorisé, pas déclaré. On chantait la Marseillaise, on disait, allez, Dussopt, viens, on va débattre avec toi. Et puis notre référent de Paris, c'est la première garde à vue de sa vie. Il s'est retrouvé en garde à vue. Bah oui, non mais... Et puis on a fait BlackRock, et puis on allait devant Pfizer, et puis on a déroulé là, ce grand bandeau sur l'autoroute devant Pfizer, vérité sur les effets secondaires, là, ils ont eu peur, ils nous ont envoyé les flics, à chaque fois ils nous envoient les flics. Hein. Et ça c'est la Macronie maintenant. Et puis on a fait devant la Commission Européenne, le jour de la fête de l'Europe, sacrilège, le 9 mai, on a fait sa fête à l'Europe. Voilà, on a respecté la journée. Et vous voyez tout ça, il ne faut pas... Il y en aura d'autres, mais il y en aura très bientôt et vous verrez. Mais tout ça, pour vous dire, il n'y a pas que la campagne, il n'y a pas que les élections, c'est tout le temps. Il faut faire monter le niveau de compréhension, de conscience, d'éveil, d'envie de résister, d'action, d'aller de l'avant. Il faut le faire monter tous les jours, dans la vérité. Dans la vérité. Il ne faut pas biaiser, il ne faut pas mentir, il ne faut pas finasser. Non, il faut y aller clair, net. On fonce. On fonce. Le système, il est là-bas, il faut l'exploser. Voilà. Si on fait une liste, c'est pour qu'elle soit 100% anti-oligarchique, pour rentrer dans l'art du système. Médias, Union Européenne, Macron, gouvernement, tous ces gens vendus, lobby, on rentre dans l'art du système, on dit la vérité, et on explose tout, et on avance, et on gagne. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix, et vive la France libre!